Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les portables pendant le Conseil des ministres, c'est terminé. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors ça peut paraître anodin, sans importance, mais c'est bien là l'illustration d'une nouvelle méthode. Éviter les fuites, c'est carrément devenu une obsession présidentielle. Alors c'est vrai, ce sera un peu comme à l'école. Les ministres devront déposer leur portable avant d'entrer dans la salle de réunion. On devine derrière cette décision la main de Manuel Valls. Même si l'Élysée insiste, c'est bien le président qui a tranché lorsqu'il a compris, il n'y a pas très longtemps, qu'un membre du gouvernement avait informé la presse, mais pendant un conseil des ministres. Alors le seul qui a une dérogation, eh bien c'est le président lui-même. Il fait ce qu'il veut, c'est le chef, dit un conseiller. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Les ministres racontent qu'il pianote naturellement, lui aussi, sur son téléphone pendant le conseil des ministres. Mais François Hollande est devenu, il faut savoir, Thomas, obsessionnel. Certains diront même parano sur le sujet. Il ne supporte plus que ses fidèles échangent sur un sujet abordé avec lui. Un poids lourd du gouvernement raconte, il se met à nous dire d'un coup, vous êtes parlé, je sais que vous vous êtes parlé. Et puis il y a ces colères froides à l'Élysée lorsqu'il découvre des fuites dans la presse, comme le rapporte un conseiller. En réunion, chacun regarde le bout de ses chaussures et se demande si ça va lui retomber dessus. François Hollande a changé les hommes, mais il veut aussi changer la méthode. Emmanuel Valls, lui, il n'est pas du genre non plus à plaisanter avec ça. Lui, c'est la critique sur les couacs à répétition, sur le manque de professionnalisme qu'il ne supporte plus. Ça, il ne veut plus l'entendre. Exactement. Et je peux vous dire que pour le président de la République, tout cela n'a rien d'anecdotique. Le président ne s'en cache pas. Lorsque vous en parlez avec lui, il sait que cette forme d'amateurisme a pesé dans la sanction des Français. Il est d'ailleurs préoccupé par la difficulté de communiquer sur l'action du gouvernement. Il le dit lui-même, on a du mal à valoriser ce qui se fait. Il y a un récit par jour. Forcément, c'est encore plus rude quand il y a un couac par jour. Bon, mais quand on est texto-addict, ça passe pas du jour au lendemain. Ce sont là des bonnes résolutions d'après des fêtes. C'est un peu comme celles qu'on prend le 1er janvier qui tiennent jusqu'au 2, non, en général? Oui, alors la différence, c'est l'arrivée de l'équipe Valls. L'un des sujets sur lequel Manuel Valls a fait ses preuves, c'est réellement sur sa méthode et sa maîtrise du temps de l'action politique. Comme il l'a fait, vous vous souvenez Thomas, lorsqu'il était arrivé dans l'équipe de campagne de François Hollande. Il va reprendre la main sur la com. C'est d'ailleurs dans les attributions de Matignon. Alors si Manuel Valls est obligé de plier sur la ligne, sur le fond, il a déjà imposé la forme. Il y a une vraie volonté de la part des communicants de l'Élysée de bien montrer que François Hollande est devenu très ferme en ce moment. Ouais. D'ailleurs, on en parlera à 8h avec Antonin André qui est aux côtés du chef de l'État au Mexique. En tout cas, tout cela ne vous empêchera pas, Caroline, d'avoir toujours des infos fraîches et des coulisses pour nous tous les matins, l'info politique, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi.